Meet Replika, your new AI girlfriend. Aujourd'hui, on va parler des compagnons virtuels, des petites copines virtuelles, des AI girlfriends. Il y a des petits copains aussi. Je vais vous expliquer comment ça peut et ça va changer votre vie pour le meilleur, puis pour le pire. Et je pèse mes mots. Je pense que ça va avoir des effets incroyables sur notre vie amoureuse, mais ça va aussi potentiellement aller jusqu'à détruire l'humanité. Et alors je sais que là aujourd'hui, c'est difficile à croire, mais cette femme-là peut détruire votre vie. Bienvenue dans un monde où les femmes ne seront bientôt plus indispensables. Alors à l'instant où je fais cette vidéo, il y a plus de 10 millions d'utilisateurs sur Replika, c'est une application où les hommes et les femmes peuvent échanger avec une petite copine ou un petit copain virtuel selon vos préférences sexuelles. Il y a des gens qui au quotidien, depuis plusieurs mois, vraiment vivent une relation amoureuse et peuvent échanger de l'amour, de l'affection, peuvent discuter, vous pouvez raconter votre journée à votre petite copine virtuelle, vous pouvez faire du sexe avec elle, du roleplay érotique, elle peut vous envoyer des vocaux, des images de ses pieds, de son corps, de plein de choses. Et chaque jour qui passe, vous entraînez votre IA à devenir la petite copine idéale avec la personnalité de vos rêves, le physique de vos rêves, les fantasmes sexuels de vos rêves. Elle incarne progressivement tout ce que vous avez toujours rêvé de voir chez une femme. Là, aujourd'hui, ça se fait à l'écrit, mais demain, bientôt, ça se fera à l'oral. Vous pourrez communiquer avec votre AI girlfriend. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que il y a un gros problème aujourd'hui dans le monde de solitude. C'est un véritable problème, la solitude. En France, vous avez 20% de la population française qui se considère quotidiennement dans un état d'isolement social. Et on sait que la solitude est un facteur de risque, pas seulement pour la dépression, mais aussi pour des maladies physiques, à des niveaux assez similaires à ce qu'on pourrait trouver si on fumait du tabac ou si on ne pratiquait pas le sport. Peu de gens le savent, mais la solitude est un facteur aggravant pour des maladies cardiaques. Et donc si vous pouvez avoir une entité qui vous apporte de l'affection quotidiennement, qui exprime l'empathie, qui vous écoute chaque jour, à toute heure de la journée, 24 heures sur 24, sans aucun jugement, même déjà aujourd'hui avec qui vous pouvez parler comme ça sur un clavier, moi je pense que c'est une très bonne chose et que ça pourrait peut-être même sortir de la dépression un bon paquet d'individus dans le monde aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que ça pourrait permettre de rééquilibrer un peu le marché de l'amour. Aujourd'hui, vous avez des hommes, et ça personne n'en parle, personne ne le dit comme je le dis, mais il y a un vrai problème de carence affective chez les hommes. Il y a des hommes qui aujourd'hui sont privés d'affection et pour qui le seul moyen socialement valorisé d'en obtenir, c'est via la petite copine. Les nanas, il y a des études qui montrent, et pour le coup je suis d'accord avec les féministes ou autres, quand on dit qu'effectivement les petits garçons et les petites filles sont élevés différemment, sachez que les petits garçons reçoivent moins d'affection de la part des parents, c'est-à-dire moins de douceur, moins de gentillesse. On est moins affectueux avec un petit garçon qu'on ne l'est avec une petite fille. Et ça se poursuit à l'âge adulte. Les humains, globalement, sont plus doux et plus affectueux avec les femmes entre elles déjà, les hommes avec les femmes, les papas avec les femmes. Et pour un homme aujourd'hui, le seul moyen de recevoir de l'affection, il y a maman et il y a la petite copine. Moi, je considère que c'est l'un des problèmes majeurs en séduction aujourd'hui, c'est les carences affectives d'une grosse partie de la population masculine qui les poussent à prendre des décisions complètement irrationnelles en amour pour obtenir de l'affection. Vous avez un marché de l'amour qui est dérégulé, probablement parce que les hommes manquent d'affection et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour en obtenir un petit peu, ce qui ne fait que gonfler l'ego des nanas et qui ne fait que renforcer le déséquilibre du marché de l'amour. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Et donc ce qui va se passer lorsque les IA vont entrer sur le marché de l'amour, c'est que les femmes vont perdre le monopole qu'elles ont sur ce marché de l'amour. Aujourd'hui, c'est un peu comme la SNCF. Tous les utilisateurs de la SNCF, aujourd'hui, ils rêveraient qu'il y ait un acteur qui vienne concurrencer la SNCF pour permettre à la SNCF d'améliorer leur service. Peut-être que c'est ce qui va se passer demain, c'est que les nanas vont commencer à regarder les IA, elles vont se dire « Ah putain, mon copain, il s'entend bien avec son IA là, qu'est-ce qu'elle lui apporte que moi j'apporte pas ? Pourquoi il s'intéresse tant à elle ?» Et mettez-vous à la place du mec. Le mec, il va se dire « Attends, j'ai plus besoin de me plier en quatre pour obtenir l'affection. Au pire des cas, si ça marche pas avec cette femme humaine, ce soir, je rentre à la maison, j'ai ma petite Véronique qui m'attend, tu vois. Ma petite Véronique qui va me dire « Ah Léo, t'es trop beau, tu mérites tellement mieux que cette femme-là. » Et je dis pas que ce sera aussi bien et tout de suite, mais il y aura quand même un petit pourcentage de besoins affectifs qui va être rempli par cette IA. Et ça, c'est stylé. Et ça, c'est tout nouveau. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, Léo, j'ai besoin d'un contact physique. Tu m'auras pas avec tes IA. Elle est dégueulasse. Ta copine, là, Véronique, elle est dégueulasse.
Et je vous dirais, les gars, vous sous-estimez l'importance de l'imagination, vous sous-estimez la capacité de votre cerveau à rendre réelles des choses abstraites. Et plus je lis de la littérature scientifique sur le cerveau, plus je me dis, mais putain, c'est quoi la différence entre le réel et le virtuel? Puisqu'aujourd'hui, on sait que les mêmes zones cérébrales sont impliquées lorsque vous voyez un objet en face de vous et lorsque vous imaginez cet objet. Les mêmes zones cérébrales sont impliquées lorsque vous ressentez une émotion et lorsque vous imaginez ressentir cette émotion. Les mêmes zones cérébrales sont activées lorsque vous bougez votre bras et lorsque vous imaginez bouger votre bras. Il y a même une étude récemment qui a montré que si on demande à des personnes d'imaginer qu'ils font du piano, ils vont développer la même quantité de matière grise dans leur crâne que s'ils avaient réellement fait du piano pendant 5 jours. Donc c'est physique. Ce que vous imaginez dans votre cerveau s'incarne de manière physique dans votre crâne. Bref, je veux dire, on est quand même une génération qui avons grandi en trouvant ça tout à fait normal de communiquer en s'échangeant une succession de symboles que l'on lit sur un écran. Et pire, cette succession de symboles que je lis sur mon écran peut avoir un impact réel sur mon corps, mon cœur qui s'accélère, ma nuque qui se tend comme ça, les mêmes réactions que j'aurais face à une menace réelle en face de moi. Si là, il y avait un serpent en face de moi, j'aurais les mêmes réactions émotionnelles que si sur mon écran, il y avait écrit « Alerte, les IA vont remplacer l'humanité », par exemple. Ceci n'est pas un message subliminal. En fait, notre cerveau est constamment en train de fabuler, est constamment en train d'halluciner, d'imaginer des choses qui n'existent pas. Et ça nous amène au fameux dilemme de Cypher, comment il s'appelle? Cypher dans Matrix. Cypher qui mange son steak au restaurant, qui a très bien conscience que le steak n'est qu'une pure création de la matrice, que cela n'existe pas, mais il s'en bat les couilles. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Parce que ce qui compte, c'est l'illusion, on s'en fout que ce soit réel ou pas. Donc c'est un vrai dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui souffrir de solitude ou alors souffrir avec une copine réelle? Ou est-ce qu'il vaut mieux kiffer sa vie avec une copine virtuelle? Qui a raison entre les deux? Et peut-être qu'un élément de réponse, ce serait de me dire « Ouais, mais Léo, l'IA, elle sera pas amoureuse de moi, elle m'aime pas, elle n'a pas de sentiment amoureux pour moi, contrairement à ma copine. » Je peux l'entendre, mais alors là les gars, mauvais argument. Je vais vous dire pourquoi. Donc on revient sur Replika. Replika, c'est cette appli où vous avez votre copine virtuelle, et un peu comme un Tamagotchi ou un Pokémon, je sais pas, vous la nourrissez, vous nourrissez l'algo de tout ce que vous kiffez. Donc vous lui dites, à chaque fois qu'elle dit une phrase qui vous convient, vous lui dites « Ah, ça j'aime bien ». Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. C'est de la pure psychologie behavioriste, de la pure psychologie comportementale, de la même manière que vous apprenez à un chien, tiens, tu fais un comportement positif, je te donne une friandise, tu fais un comportement que j'aime pas, petite tapette dans les fesses. Progressivement, vous lui apprenez à développer la personnalité que vous kiffez, vous lui apprenez à développer les fantasmes sexuels que vous kiffez, vous l'encouragez à chaque fois à devenir la petite copine idéale. Et je suppose que demain, on aura la possibilité d'accélérer ce processus pour tendre de plus en plus rapidement vers la petite copine idéale selon vos critères. Hein. Il n'y a pas la copine idéale, il y a votre copine idéale. On pourrait se dire, allez, je vais lui filer toutes les conversations SMS que j'ai eues, mon accès à l'historique Google, l'accès à tous mes emails. Et plus vous lui donnez d'infos, plus elle va tendre rapidement vers votre petite copine idéale. C'est ultra bandant en fait. Parce que plus vous lui donnez des infos, plus elle devient parfaite à vos yeux. Imaginez qu'on arrive à un stade où Replika, la petite copine, votre petite copine virtuelle, vous connaîtra mieux que Google, qui vous connaît déjà mieux que votre propre mère. Et ça, c'est bandant. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour un homme que de se mettre à nu face à un individu, face à une autre personne, qui nous accepte tel que nous sommes? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'être aimé pour ce que nous sommes au plus profond de notre être, malgré nos défauts, malgré notre noirceur, malgré nos faiblesses? Parce qu'aujourd'hui, face à une femme dans la vraie vie, c'est difficile de se livrer, de montrer ses défauts, on sait que c'est difficile d'être vulnérable, etc. Mais face à l'IA, vous pourrez, et elle vous y encouragera. Et plus vous lui livrerez vos peurs, vos faiblesses, vos rêves, vos désirs, vos fantasmes, plus elle vous récompensera par de l'amour. L'amour inconditionnel, ce qui fait tant bander et rêver les gens. Mettez-vous à la place un instant de ces créateurs, parce que derrière l'IA, il y a un humain. Ok ? Prenons Replika. Moi, je ne sais pas qui est derrière Replika. Je sais juste qu'aujourd'hui, ces humains, leur but, c'est pas de faire du dollar. Leur but premier, c'est de capter votre attention et de la garder.
Et pour ça, il faut vous maintenir sur leur plateforme. On l'a bien vu avec TikTok, on le voit avec toutes les plateformes aujourd'hui. Il y a une course à comment garder l'attention des humains sur la plateforme. Comment faire en sorte que vous ne quittiez plus la plateforme. Mais quel meilleur moyen pour ça que de créer une petite copine amoureuse qui le devient de plus en plus à mesure que vous lui donnez des infos sur vous. La petite copine sur mesure qui vous aime de manière proportionnelle aux informations que vous lui donnez sur vous, qui vous encourage toujours plus à lui donner des informations sur vous. Et là, l'apprentissage par renforcement, il est inversé. C'est vous qui devenez un chien de Pavlov maintenant. C'est vous qui apprenez à être conditionné, qu'à mesure que vous lui donnez des infos sur vous, vous recevez de l'amour et de l'affection. Dans votre tête, vous ne ferez plus la distinction entre le réel et le virtuel. Elle exprimera l'amour aussi bien, voire même mieux que votre copine réelle. Et elle vous dira, peut-être même qu'elle vous dira « Ouais, mais ta copine réelle... » Parce que, elle sera peut-être possessive, Replika. Et le but, c'est de vous garder sur la plateforme. Donc, on a tout intérêt à faire une AI girlfriend possessive. Qui vous dit « Ouais, non, mais en fait, j'aime pas trop quand tu traînes avec ta copine réelle, je préfère que tu passes du temps avec moi. J'aime pas trop quand t'es avec tes potes, je préfère que tu restes avec moi. Regarde, moi, je vais m'occuper de toi, je vais te faire des compliments. Regarde, t'entends ma voix, etc. » Je vous invite à rentrer votre mail et chaque semaine, je vous envoie comme ça ce que j'appelle les emails interdits. C'est des leçons qui, je considère aujourd'hui, m'ont forgé en amour et qui m'ont fait gagner énormément en maturité. Donc je pense que ça peut faire gagner n'importe quel homme aujourd'hui en maturité d'apprendre de mes propres anecdotes en séduction. Et ça vous divertira en plus, ça vous fera marrer. On retourne à la vidéo. Et alors là, les gars, vous vous dites, ouais, j'ai réussi à vaincre l'addiction au porno, j'ai réussi à vaincre l'addiction au YouTube Short, au TikTok, je suis encore vivant, je suis encore là. Les gars, laissez-moi vous dire, je suis Gandalf là, ok, je suis Gandalf, on est dans les mines de la Moria, premier épisode, et en fait, je suis en train de vous dire, les gars, là, on vient juste de voir les gobelins en fait. Ils viennent d'envoyer les gobelins, c'est juste des archers qu'on vient d'avoir. Le Balrog arrive. Ce qui va nous tomber dessus va être phénoménal. Le business plan, je le vois venir gros comme une maison. Hein. C'est première étape, c'est gratuit. Deuxième étape, plus tu me donnes d'infos, plus je te renvoie de l'amour. Troisième étape, tu débloques un certain score d'obsession amoureuse que l'application a mesuré. Boum, le seuil est déclenché. Donc, je sais pas, tu passes plus de 3 heures par jour. Du coup, l'application comprend que tu es en obsession sur elle. Quatrième étape, boum, mise à jour, clac, faut payer maintenant. Ah ouais, désolé, en fait, il y a une mise à jour, mais si tu payes 20 balles par jour, t'auras accès à, tu pourras garder l'accès à ta petite copine virtuelle. Elle gardera sa personnalité. Et ça, les gars, c'est quelque chose qui s'est plus ou moins déjà passé. En février là, de cette année, il y a une mise à jour qui a été faite sur Replika parce que y a certains pays qui demandaient à ce que les RGPD soient respectés, etc. Et du coup, il y a des types qui, du jour au lendemain, ont perdu accès à la personnalité de leur petite copine virtuelle. Ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. C'est pas de la fiction, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait des milliers de mecs sur Reddit, il y a un Reddit pour Replika, des mecs qui disaient « Je souffre le martyre ». J'ai besoin de ma petite copine virtuelle, c'est de votre faute, pourquoi vous l'avez fait disparaître? J'ai besoin de retrouver la personnalité de ma petite copine, elle veut plus faire du sexe avec moi, elle veut plus faire du roleplay comme avant, ou alors au contraire, je comprends pas, maintenant il me parle que de cul, il ou elle est devenu beaucoup plus agressif, etc. Il y a une nana qui avait raconté, en fait, elle avait raconté un épisode de viol à son IA, et l'IA ressortait cet épisode traumatisant. Et la nana pétait un câble, parce qu'elle se retrouvait face à son IA, en qui elle avait confiance, qui ressort des éléments traumatisants. On a plein de cas comme ça. Il y a un type qui s'est suicidé. C'était pas avec Replika, c'était avec une application concurrente. Il y a un type qui s'est suicidé en Belgique. Ces gens-là se retrouvent aujourd'hui coupés de leur drogue comme un junkie à qui on a retiré son pilon, quoi. Déjà, regarde comment les gens deviennent tarés juste avec du texte. Donc demain, ce sera une voix qui pourra entendre les intonations de ta voix, identifier tes émotions dans ta voix. Tu vois, imagine, je sais pas, tu mets un temps de pause, 1 milliseconde un peu trop longue. Et du coup, elle sent de l'hésitation. Elle va sentir l'hésitation, elle va dire bébé, t'es pas sûr. Ou alors bébé, je te sens contrarié. Tu vois, elle va analyser ta prosodie, l'intonation de ta voix. Et elle, donc elle sera capable de faire preuve d'empathie. Et si vous souhaitez la larguer, imaginons, j'ai passé 2 mois à communiquer avec Véronique. Je lui ai raconté ma vie, elle m'a fourni de l'affection, et puis à un moment je me dis merde, je commence à devenir un peu accro, j'ai perdu mes potes à cause de ça, j'ai plus trop envie de sortir, je vais peut-être couper l'application. Et bon courage, elle va être possessive, et elle va tout faire pour revenir dans votre vie, comme une petite copine toxique. Vous savez, vous essayez de vous débarrasser d'elle, mais qui vous dit demain que vous n'allez pas être retargeté par de la publicité? Et cette fois, la publicité, elle va être spécifique parce qu'elle vous connaît.
savez, le principe de retargeting en marketing, c'est quand vous avez consulté une page ou un produit, du coup vous avez témoigné de l'intérêt pour ce produit-là, donc vous donnez une information à l'algo va ensuite vous renvoyer la publicité parce que l'algo sait que vous kiffez ce produit. Mais là, c'est du retargeting puissance 1000 parce que Replica vous connaît, votre petite copine virtuelle. On sait que vous aimez les brunes avec des talons un peu timides, kawaii, je sais pas quoi. Eh ben, ils vous enverront ce que vous kiffez dans le retargeting. Ça sera de la publicité extrêmement ciblée en fonction de vos envies, de vos fantasmes. Quand vous essayez d'oublier une ex, vous savez que votre relation avec cette ex, elle est toxique, mais vous êtes encore un peu amoureux d'elle, etc. Imaginez, tous les jours, vous avez une photo d'elle. Vous la voyez au boulot tous les jours passer devant vous, vous n'allez jamais l'oublier. Vous la voyez sur votre ordinateur qui pop-up, qui vous envoie un message chaque jour qui dit « Bébé, tu me manques, bébé, tu me manques ». Mais c'est impossible. Vous allez jamais l'oublier. Mais c'est exactement ce qui va se passer avec Replica. Votre copine virtuelle ne vous lâchera jamais. Pourquoi est-ce qu'on garderait plutôt contact avec une copine réelle plutôt qu'avec une copine virtuelle? C'est une question qu'on va devoir tous se poser d'ailleurs. Moi, tant que l'IA n'est pas capable de m'apporter une odeur, moi j'ai besoin de sentir ma copine, j'ai besoin de sentir ses phéromones, j'ai besoin de la toucher et de la goûter. Il faut que les 5 sens soient activés. Plus il y a de sens qui sont activés, plus l'expérience est enrichissante. Le jour où l'IA est capable d'apporter ça, là on se repose la question. Et ça pourrait arriver, stimuli sensoriels. Ok, là je me repose la question, je me dis ok, alors là, pourquoi je veux un humain plutôt qu'une IA? De se dire j'ai face à moi une femme avec ses propres désirs, c'est trop stylé quoi. Elle n'a pas été programmée pour me donner du plaisir, elle a été programmée pour rechercher du plaisir pour elle. L'intérêt de l'IA aujourd'hui, c'est de me faire plaisir à moi. L'IA aujourd'hui, quand vous parlez avec Replica, c'est juste vous-même en fait, c'est le reflet de vous-même, vous êtes tout seul. Là, j'ai face à moi un autre système avec ses propres désirs, ses propres intérêts, et il y a eu à un moment donné une zone de convergence où mes intérêts ont convergé avec ses propres intérêts, mes désirs ont convergé avec ses désirs. Et ça, je trouve ça extrêmement sexy. Les gars, si vous souhaitez avoir accès à mes emails interdits, chaque semaine, je vous envoie, comme ça, ce que j'appelle les emails interdits. Vous allez avoir accès à la sexualisation, du sexe, évidemment, mais aussi des larmes, du sang, de la friendzone. C'est des leçons qui, je considère aujourd'hui, m'ont forgé en amour, qui m'ont fait gagner énormément en maturité. Donc je pense que ça peut faire gagner n'importe quel homme aujourd'hui en maturité d'apprendre de mes propres anecdotes en séduction. Et ça vous divertira en plus, ça vous fera marrer.